Bonjour à tous et bienvenue. Voyons ensemble les titres de ce journal. Des cliniques clandestines fermées il y a quelques jours dans la commune de Koumassi. C'est une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit de lutter contre les établissements sanitaires privés non immatriculés en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous allons également nous intéresser à la vie des ressortissants ivoiriens vivant à Istanbul en Turquie. Quelles sont les raisons de leur expatriation? Se sentent-ils intégrés dans la société turque? Ils vont se prononcer dans quelques minutes. Enfin, des tensions au sein du parti politique Nida Tounes en Tunisie. 2 chefs de file ont été élus récemment. L'État ivoirien en guerre contre les cliniques exerçant dans le renforcement des capacités et en droits humains des sourds-muets. Cette rencontre s'est déroulée récemment au siège de la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes handicapées. Issa Yeo. C'est dans une ambiance décontractée que les participants ont échangé sur leur quotidien, qu'ils ont tous qualifié de très difficile à cause du manque d'encadrement et de suivi des personnes sourdes muettes. L'éducation des sourds est une difficulté. Depuis 1971, où il y a eu la première école pour sourds, il y a toujours des difficultés qu'ils rencontrent. Et l'autre difficulté, c'est que les personnes sourdes essaient par elles-mêmes d'aller à l'université, de continuer les études. Nous sollicitons auprès de l'État vraiment un soutien à l'ANASOCI. Ce projet de renforcement des capacités des sourds, dénommé WK, pour sa réalisation, a pu compter sur l'appui financier de l'Association des sourds du Danemark et l'appui technique du Ghana. L'échange d'expériences sur la formation et l'encadrement des sourds muets au Ghana a servi de modèle à tous les participants de ce forum. Tout ce que nous pouvions avoir au niveau des personnes sourdes, c'était de lutter pour leur éducation. Et que les personnes sourdes aillent à l'école, ça c'était la première des choses. Et quand elles iront à l'école, elles vont apprendre, elles vont réussir maintenant à sensibiliser les parents, à comprendre leur handicap et à accepter leur handicap. Tout ce qui concerne le monde des personnes handicapées, c'est un seul monde. Dans l'expérience que nous avons au Danemark, nous partageons ces expériences-là pour apporter tout le soutien aussi à tous ces pays en Afrique pour pouvoir leur permettre de se développer. Le langage des signes qui demeure inconnu pour la population reste un frein à l'épanouissement des sourds muets. Mieux s'organiser pour porter leur message, tel est l'objectif des différentes associations de sourds muets de Côte d'Ivoire.